Bonsoir chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nos parents. Vous avez remarqué aujourd'hui le cadre est différent, les vêtements même sont différents, tout est différent et tout, mais c'est pas grave. Focalisons-nous sur l'essentiel. C'est pas grave, focalisons-nous sur l'essentiel. Oubliez mon chapeau, oubliez ma robe de chambre, oubliez, je suis même dans la douche parce que je ne veux pas déranger là. Donc je suis venue dans la douche là pour me cacher un peu pour vous parler parce que ça boue en moi. Ça boue. Il faut que je partage ça avec un parent. Il faut que je partage ça avec une maman. Il faut que je partage ça avec un papa. S'il vous plaît, chers parents. Vous savez déjà que je suis éducatrice spécialisée de la petite enfance. Et ma chaîne Entre nos parents partage des informations, des ressources. Ici, c'est l'entraide. Ici, on partage les histoires. C'est mutuel en fait. J'apprends de vous, vous apprenez de moi. Et j'aimerais vraiment que vous écoutez attentivement ce que je vais vous dire. C'est très important. C'est pourquoi je suis venue en train de vous parler. C'est pas ça, c'est rare. Moi, je n'ai jamais fait de vidéo où je vais venir en tenue des chambres avec chapeau sur ma tête. Non. À chaque fois que je veux faire une vidéo, je remets à plus tard. Je dis, je vais faire après. Je vais faire après. Quand je serai dans un bon cadre. Je vais faire après. Quand j'aurai le temps de m'habiller. Je vais faire après. Quand j'aurai le temps de me maquiller. Et puis, je finis par ne pas faire la vidéo. J'oublie. Donc, aujourd'hui, ça bout tellement. Permettez-moi de faire cette vidéo comme ça. Ok. Voilà. Pendant mon stage, je suis en train de faire un stage dans une école d'immersion française. Et pendant mon stage, j'ai remarqué qu'il y a un garçon qu'on va appeler peut-être X. X est un peu un enfant rebelle. C'est pas un label que je mets sur lui, mais c'est le genre d'enfant qui dit non aux directives. C'est le genre d'enfant qui est un peu... qui va déranger un peu l'ambiance de la classe parfois et tout. Vous comprenez? Et moi, ça me dérangeait un peu. Je me demandais, mais pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui, en fait? Je me disais ça dans le cœur. Et un jour, je discutais avec la maîtresse principale. Et elle m'a dit quelque chose, c'est ce que je veux partager avec vous, qui m'a touchée. Elle m'a dit, the children, attends, je vais lire ici. The children who are hardest to reach are the ones who need us the most. C'est ce qu'elle m'a répondu. Sa phrase-là m'a frappée. Puis j'ai dit que je me suis sentie coupable. J'ai dit que je jugeais l'enfant en fait. Alors que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter de juger. Et moi, je le faisais. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire une réflexion pour ma fin de stage. On dit oui, une fin, ma fin de stage. Et j'ai écrit cette phrase-là que la maîtresse m'a dit, l'éducatrice m'a dit. Mais quand j'étais en train d'écrire, je me suis dit, mais cette phrase-là, elle est aussi valable pour nous les parents. C'est qu'on a des enfants qui sont récalcitrants, on a des enfants qui sont rebelles, on a des enfants qui se révoltent. Généralement, on va les tabasser ou bien on va les rejeter. On va même plus chercher à voir quoi que ce soit avec eux. On va dire que c'est un enfant maudit, mais c'est un enfant sorcier. Ou bien, je ne sais pas, mais généralement c'est comme ça. On s'en fout de ces enfants-là. Une fois que l'enfant est rebelle, on dit que cet enfant-là, il n'est pas bien, il n'a pas pitié de ses parents, il est mauvais et tout. Vous comprenez? Mais ce genre d'enfants, ce sont ces enfants qui ont le plus besoin de nous, chers parents. Ces enfants ont le plus besoin de nous. Parce qu'ils ont un vide. Ils ont un vide affectif. Ils ont un besoin dont on a besoin de répondre. Vous comprenez? Donc, au lieu de vilipender, rejeter vos enfants, je pense que ce sont ces enfants qui ont le plus besoin de vous ou de nous. On doit plus se rapprocher d'eux pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas parce qu'on va se rapprocher d'eux pour comprendre qu'ils vont s'ouvrir directement, même s'ils nous rejettent. C'est tout à fait normal. Et puis, on va être doux, avoir des stratégies, créer un environnement où ils vont se sentir à l'aise. Travailler sur la relation avec nos enfants d'abord. Une fois que la relation, la confiance est établie. Maintenant, on va parler de pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça et tout. Et puis, ils vont s'ouvrir à nous et on pourra répondre aux besoins. Et puis, maintenant, ça va le faire changer.
Les enfants ne naissent pas rebelles. Les enfants ne naissent pas méchants ou ne naissent pas impolis. Non. L'environnement change les enfants. Et on a aussi notre part de responsabilité dans cela. Vous comprenez? Donc, ces enfants-là qui sont rebelles, ces enfants-là qui sont drogués, ces enfants-là qui sont voleurs, ces enfants-là qui sont tueurs, ces enfants-là qui font du n'importe quoi dans le quartier, qui prennent la drogue, ou bien qui insultent la maman, qui fait ceci, qui fait cela. Ces enfants-là, ce sont eux qui ont besoin de nous. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un vide. Mettons les émotions dans le cœur et arrêtons d'accuser les enfants. Parce que c'est nous qui les faisons. Vous comprenez? C'est le message que je voulais partager parce que ça bouillait en moi. Arrêtons d'accuser les enfants. Prenons nos responsabilités. Créons un environnement sain, d'amour. Un environnement affectif pour nos enfants. Et je vais conclure par ces enfants récalcitrants. Ce sont ces enfants qui ont le plus besoin de nous. Sur ce, je vous laisse partager. Si vous voulez, liker si vous avez aimé. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Et puis encore, désolé pour mon look. Voilà. Au revoir.